Copaville est une association qui s'est créée à la suite des événements de novembre 2004 à l'Hôtel Ivoire, événements connus des Ivoiriens, mais aussi sur le plan international. Lorsque des citoyens lambda, des citoyens étudiants, des résidents de la commune de Cocody se sont retrouvés sous les balles de la force Likon, ces personnes-là étaient délaissées. Il a fallu qu'au sein du collectif, c'est-à-dire des victimes, nous puissions trouver un élan de solidarité envers les orphelins, envers des personnes qui étaient hospitalisées, dont les parents n'étaient pas présents, pour que nous puissions accompagner nos camarades invalides dans leur parcours d'hospitalisation, de prise en charge de leurs problèmes sociaux, politiques, économiques, afin que nous puissions garder l'espoir de pouvoir être reconnus demain. Donc, le Copaville est une association qui accompagne toutes les victimes des événements de la crise socio-politique de novembre 2004. La Côte d'Ivoire était en crise politique en 2004. Il s'est trouvé que, à Cocody, précisément à l'Hôtel Ivoire, des personnes armées qui se réclament de la force Likon, c'est-à-dire une force d'armée française, qui résidait à l'Hôtel Ivoire, se sont vus pris en partie par des personnes qui avaient des revendications politiques. Étant étudiant à cette époque, en novembre 2004, en maîtrise de recherche en criminologie à l'université de Cocody, moi je vaquais à mes occupations. Il s'est trouvé que, comme moi, beaucoup de personnes se sont retrouvées victimes de balles perdues, victimes d'éclats d'obus, victimes de situations de conflits, de guerre. Et ces personnes-là, au nombre de 90, ont trouvé la mort et 2000 se sont retrouvés blessés, amputés. Aujourd'hui, où je vous parle, il y a des victimes qui continuent d'avoir besoin de soins chirurgicaux, mais faute de moyens, ces personnes-là décèdent des suites de leurs blessures de novembre 2004. Aujourd'hui, quand on parle des victimes de novembre 2004, on a l'impression que c'est une situation historique, une situation qui rentre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Non, je veux dire que les victimes sont bel et bien vivantes et que leurs enfants, ceux qui sont morts sous le coup des balles perdues de la force Likon, ont leurs enfants, leurs femmes, leurs familles orphelines qui attendent d'être accompagnés, d'être épaulés dans le quotidien pour la scolarisation des enfants, pour la gestion du quotidien. Vu la situation socio-économique en Côte d'Ivoire, les personnes qui sont sans parents, leur situation est encore pire. Comme toute organisation sociale, le Copaville avait pour objectif primaire de rassembler, d'identifier toutes les victimes pour pouvoir parler d'une même voix. Lors de l'organisation de la mise en place des assises juridiques de cette association, dont je faisais partie, les statuts et règlements intérieurs nous ont permis de désigner un porte-parole en la personne de Yuan Mila Roger, voilà, qui était porte-parole de toutes les victimes. Quelle était cette parole qu'il fallait porter et auprès de qui? Il fallait apporter auprès des autorités qui géraient le pays en ce temps les revendications, les besoins en termes de soins, les besoins en termes de prise en charge sociale, c'est-à-dire les scolarisations des enfants, des orphelins, de ceux qui sont tombés sous les balles. Il y a des personnes qui avaient reçu des balles dans des parties du corps qui ont atteint leurs organes vitaux. Ces personnes avaient besoin d'opérations chirurgicales. Quand on est un étudiant en novembre 2004 et qu'on reçoit une balle et quand on a besoin d'une opération chirurgicale, si on n'a pas le soutien des autorités, si on n'a pas le soutien des parents, on se retrouve avec une jambe qui est amputée. C'est le cas de notre camarade Saudois Claude qui s'est vu amputer la jambe droite parce qu'il n'avait pas les moyens de pouvoir faire face à sa situation. Donc notre mission au sein du Copaville était d'être les porteurs de la voix de personnes qui ne pouvaient pas se déplacer du fait qu'ils étaient hospitalisés et qu'ils avaient besoin d'aide, de soutien financier. Donc nous avons sillonné la chancellerie, nous avons sillonné les bureaux des personnes
qui avaient potentiellement la capacité de nous venir en aide pour pouvoir exposer les difficultés de nos amis qui avaient des ordonnances impayées et qui avaient des difficultés de loyer et qui avaient des difficultés d'envoyer les enfants à l'école. C'est ce que nous avons fait. On peut appeler victoire le fait qu'on puisse continuer d'exister. Parce qu'il y a des associations qui se créent et du fait de difficultés, de mésententes, ces associations-là finissent par être oubliées, rentrer aux oubliettes. Donc la victoire que nous avons aujourd'hui, c'est de continuer d'exister en la personne de M. Della Salomon, qui est le nouveau président du collectif au niveau de la Côte d'Ivoire et qui a mis en place un bureau qui continue de gérer les organes de la structure. Donc notre première victoire, c'est que si il y a des Ivoiriens qui ont oublié que des personnes sont tombées sous les balles en novembre 2004, nous, les membres de l'association, nous continuons de tenir le flambeau. Donc ça, c'est une première victoire. La seconde victoire, c'est que nous avons identifié formellement les victimes. Donc aujourd'hui, nous avons des listes qui ont été établies, des cartes de membres qui ont été données aux différentes victimes. Il y a des certificats médicaux qui ont été établis en son temps avec une avocate dont je vais taire le nom, avec aussi le professeur Georges Wognien. Nous avons pu établir des certificats médicaux. Donc c'est un acquis aujourd'hui d'avoir des dossiers au nom des victimes qui sont tombées, qui ont été amputées, qui gardent aujourd'hui des séquelles. Donc ces dossiers-là sont connus. Nous avons porté au devant des institutions juridiques de la Côte d'Ivoire et de la France par le biais d'une avocate dont je vais taire aussi le nom, une revendication d'indemnisation. Donc cette revendication d'indemnisation du fait du contexte socio-politique a été mise en suspens aujourd'hui. Les difficultés sont de divers ordres. Aujourd'hui, la première difficulté que nous rencontrons, c'est que pour la plupart des survivants qui avons côtoyé les victimes dans les hôpitaux, dans leurs familles, en leur rendant visite, ceux qui ont pu avoir une situation sociale un peu normale, voilà, ils sont devenus ceux-là, les assistants sociaux de ceux qui n'ont pas pu s'en sortir. Je dis assistants sociaux, je pèse mes mots parce qu'il y a des sollicitations au quotidien des membres de l'association qui vous appellent, qui vous envoient des messages, qui vous envoient des vidéos de leurs blessures, qui vous envoient des vidéos de leurs enfants ou bien des certificats de scolarité de leurs enfants en vous demandant de leur venir en aide financièrement. Les autorités au niveau de la Côte d'Ivoire, les autorités politiques, apparemment de ce qu'on entend, considèrent les victimes de novembre 2004 comme des partisans politiques d'un bord politique particulier. Nous sommes des victimes collatérales d'une guerre qui a opposé la force Likon et les forces armées de Côte d'Ivoire. Moi qui suis victime, j'étais étudiant en maîtrise de recherche de criminologie à l'université de Cocody. Je n'étais ni militaire, ni membre d'un groupe paramilitaire. Donc j'ai reçu un éclat d'obus. Je suis une victime collatérale comme la majorité de mes amis. L'autre difficulté auquel nous sommes confrontés, c'est l'aspect organisationnel. Lorsque nous étions organisés en association au début de notre challenge, nous avions loué une salle, un local aux 2 plateaux. Ce local, nous le louions jusqu'à ce que la situation, la crise politique se dégrade totalement. C'était le seul endroit où nous pouvions nous réunir pour nous écouter. C'était le seul endroit où nous pouvions nous réunir pour solliciter de l'aide, pour envoyer des SOS, pour nous organiser, pour aller solliciter les autorités. Aujourd'hui, les victimes sont dispersées puisque nous n'avons plus de salle de réception, nous n'avons plus de sièges. Nous sommes obligés de louer de temps en temps des locaux qui coûtent cher pour pouvoir organiser des réunions ordinaires. Donc cette difficulté organisationnelle qui s'impose à nous aujourd'hui est un frein à l'évolution de notre démarche. Nous avons besoin d'un siège. La plus grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une procédure juridique qui avait été intentée contre les bourreaux, qui sont la force Likon, par Maître Lucie Boutinieu. Cette procédure aujourd'hui est sans suite. 19 ans aujourd'hui, aucune victime n'a reçu d'indemnisation. Nous sommes toujours dans un combat de survie. Un combat de survie
Parce que pour être indemnisé soi-même, il faut vivre. Alors qu'il y a des personnes qui sont encore blessées, qui ont encore des blessures mortelles. Nous n'avons reçu aucune indemnisation. Chaque fois que vous approchez une autorité politique, elle vous dit « attendez quand on va être aux affaires ». Si vous approchez aujourd'hui les personnes qui sont aux affaires, vous disent « vous êtes sortis, vous appartenez à un camp politique ». Donc aujourd'hui, les victimes sont ballottées d'un camp à un autre, ne sachant à quel sein se vouer. Aucune indemnisation à ce jour. La plupart des victimes sont en Côte d'Ivoire, parmi lesquelles le président de l'association, Delas Salomon, moi, premier vice-président chargé des affaires juridiques et des relations internationales, je suis en Europe, en France, où j'ai fait le tour des chancelleries, des institutions, pour plaider la cause des victimes. Mais il ne se passe pas un seul jour sans que les victimes restées en Côte d'Ivoire, qui sont dans des situations précaires, parce que pour quelqu'un qui est en situation de handicap, il est plus difficile pour lui d'aller chercher sa pitance. Il devient de facto un mendiant. Un mendiant qui peut se retourner que dans son cercle proche. Et ce cercle proche-là, c'est nous. Nous, les membres du bureau exécutif, qui sont constamment sollicités, soit pour des factures impayées, soit pour des enfants qui ne vont pas à l'école, soit pour des ordonnances qui sont impayées et qui mettent des personnes en danger de mort. Nous avons enregistré au mois de novembre 2022, de novembre 2022 à décembre 2022, nous avons enregistré 5 décès. Des personnes qui avaient survécu à des balles, qui ont lutté pour rester en vie, malgré l'absence de soutien, d'appui, sont décédées tout récemment. Novembre 2004, novembre 2022, des personnes continuent de mourir faute de soutien, faute d'indemnisation, faute d'accompagnement social, faute d'indemnisation. L'association Copaville est une organisation de solidarité. Aujourd'hui, notre solidarité s'appuie essentiellement sur la demande d'indemnisation, de dédommagement des victimes de cette guerre, de cette crise, qui n'ont que peu à dire et peu à se mettre sous la dent. Aujourd'hui, ils n'ont même pas les moyens, la majorité de ces victimes-là, des membres de l'association, qui ont tout perdu du fait de leur handicap, ont besoin de vivre, dirais-je, de survivre. Notre projet aujourd'hui, c'est de leur permettre de rester en vie déjà. Donc, il faut qu'ils aient un accompagnement social, un accompagnement psychologique. L'association a pour objectif de pouvoir encadrer, de les accompagner sociologiquement de façon organisationnelle pour pouvoir pérenniser les aides, de sorte que les aides qui vont être apportées puissent être encadrées et qu'elles puissent arriver aux personnes destinataires. Ça, c'est notre rôle. C'est le credo du président Delas Salomon qui s'est engagé à travailler de façon crédible aux yeux et au profit des victimes de novembre 2004. Donc notre projet aujourd'hui, c'est de solliciter la mise en place d'une commission juridique qui prend notre combat en main dès maintenant. Il ne faudrait pas attendre que les gens meurent. Nous avions déjà 90 victimes, 90 décès en 2004. Aujourd'hui, nous sommes à 99 victimes. Nous n'allons pas attendre que les 2000 victimes viennent encore s'ajouter pour qu'on indemnise des décédés. Donc nous invitons les autorités, les personnes compétentes à tendre une main honorable, solidaire à ces rescapés que nous sommes, dont des personnes sont dans des situations précaires, qui dorment dans les rues, qui ont du mal à pouvoir se nourrir, qui ont du mal à pouvoir envoyer les enfants à l'école du fait qu'elles sont amputées d'une main, amputées d'un pied, ont des balles encore, des résidus de balles dans le corps, sont malades à vie. Ces personnes-là sont des personnes en situation de handicap, des victimes de guerre. Nous avons besoin que des personnes se lèvent pour les aider et que le dossier d'indemnisation, le dossier juridique qui a été porté devant les autorités françaises puisse renaître, puisse être mis sur la table, ne pas attendre que ce soit le fait d'un gouvernement, que ce soit le fait d'un parti politique. Ce sont des victimes, c'est une situation juridique qui vaut la peine d'être défendue. Aujourd'hui, nous en appelons
à toute personne de bonne volonté, de bonne foi, de nous venir en aide. De venir en aide à ces mamans, de venir en aide à ces enfants abandonnés, de venir en aide aux 2000 blessés, aux 2000 victimes et aux enfants des 90 personnes décédées lors de ces événements. Aujourd'hui, ces personnes-là continuent de souffrir dans leur chair. Aujourd'hui, ces personnes-là sont à mobilité réduite et ne peuvent pas être compétitifs sur le combat de leur vie. Ce sont des avenirs, ce sont des vies qui ont été détruites. Donc, j'en appelle aujourd'hui à des personnes de bonne volonté. Je voudrais ici inviter les ONG, des organisations internationales qui ont la capacité d'accompagner avec des biens et du matériel l'organisation, notre association, pour que nous puissions venir en aide à ceux qui sont les plus nécessiteux au sein de notre organisation. Je remercie le combat de la première dame, Madame Brigitte Macron, qui a un grand cœur parce que je connais son combat. Nous lui avons écrit, elle nous a répondu. Aujourd'hui, nous attendons d'elle, en tout cas, un geste naturel et humain tel qu'elle sait le faire. J'en appelle aujourd'hui au président Alassane Dramane Ouattara, qui gère la Côte d'Ivoire, qui construit notre Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'en appelle à sa bonne foi, à Dominique Ouattara, notre première dame. J'ai été amputé. Donc, comme moi, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de couleur politique. Venez-nous en aide. Ne nous voyez pas en ennemis, voyez-nous comme vos enfants. Voyez-nous comme une partie de vous, de votre chair, de cette Côte d'Ivoire-là, qui pleure ses morts, qui pleure sa douleur et qui n'a nulle part où regarder. J'en appelle au président Laurent Gbagbo et à son épouse Simone, qui ont déjà beaucoup fait pour nous. Je remercie Fologo, Père son âme, qui n'a pas désigné sur les moyens pour nous accompagner, pour ceux qui avaient besoin d'ordonnances, pour ceux qui avaient besoin de soutien social de son vivant. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Je remercie toutes les autorités qu'on ne peut pas citer ici, qui ont fait un geste. Mais de 2004 à 2023, il y a eu beaucoup de situations qui ont été laissées pour compte. Donc s'il vous plaît, son Excellence, Président Alassane Dramane Ouattara, qui est compétent, qui nous a prouvé de quoi il est capable, il y a des personnes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Yopougon, à Bobo, à Treichville, à Makori, qui pleurent sur leur matelas chaque nuit parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Ce sont vos enfants, ce sont les citoyens de Côte d'Ivoire, que les mains et les cœurs se lèvent pour pouvoir les soutenir.